Dans la troisième partie, éthique et société, nous avons retenu Danser le printemps à l'automne, Denis Neguirev, Philippe Chevalier, Thierry Thieu Nang, chorégraphe. C'était un documentaire d'Arte. Nous avions retenu également Une douce imprudence, qui était une chorégraphie d'Éric Lamoureux et également de Thierry Thieu Niang. Nous avons retenu Au bord du monde de Klaus Drexel. Nous avons retenu Émilie Herman pour le collectif Ding Ding Dong, aide aux patients atteints de la chorée de Huntington. Et Sur les traces du visage, un documentaire d'Aurore Mregen. Finalement, notre choix, après mûre réflexion, s'est porté sur le collectif Ding Ding Dong d'aide aux patients atteints de la chorée de Huntington, sous la houlette d'Émilie Herman. Et c'est Muriel Mambrini qui va lui remettre son prix. Muriel Mambrini est biologiste, elle est directrice de recherche à l'Institut national de recherche agronomique. Elle est actuellement chercheur invitée à la chaîne des théories et méthodes de la conception innovante. Bonsoir. Donc pour ce prix qui distingue une initiative marquante contribuant à la sensibilisation de la société aux enjeux de l'engagement éthique, ceux des membres du jury qui ont fait connaissance de l'Institut Ding Dang Dong l'ont décrit avec l'énergie et l'intensité des mots et du regard que provoque une construction juste, adéquate, intelligente, profondément humaine, intensément créative et vitalisante. Tout ce que produit et que convoque l'engagement éthique. Avec Ding Dang Dong, entendez Huntington, qui sonne du coup autrement. Un bruit sérieux et montant, un bruit entraînant, une invitation. Huntington, mot d'ailleurs, imprononçable. Est-ce qu'on met un T? Est-ce qu'on met deux T? Le nom de celui qui a décrit pour la première fois cette affection neurodégénérative héréditaire. Voyons ce qu'on en dit sur Internet. Une maladie qui se manifeste souvent entre 30 et 50 ans. Des troubles moteurs, comportementaux et psychiatriques apparaissent qui évoluent vers une altération de plus en plus sévère des capacités physiques et intellectuelles, qui évoluent progressivement et inexorablement vers une altération de plus en plus profonde, de plus en plus sévère. Ça prend en moyenne 10-15 ans. La personne malade perd peu à peu son autonomie et devient dépendante pour les actes de la vie quotidienne qui induisent une dépendance impactant l'entourage familial. Point. Ensuite, on parle de prise en charge nécessairement pluridisciplinaire car aucun traitement ne permet de changer le cours de la maladie qui évolue progressivement, inexorablement. Mais depuis 1993, on sait détecter l'anomalie génétique qui est à l'origine des maux. Belle avancée scientifique. La détection s'accompagne d'un protocole. Mais peut-on imaginer ce qui se passe réellement, profondément, dedans, à l'intérieur de celle ou celui qui l'apprend? Comment cela se vit-il? Le geste technique de prédiction va beaucoup plus vite que ce que chacun est équipé à recevoir et à savoir, y compris et surtout ceux qui ont vu ou vécu la maladie d'un membre de leur famille, car l'affection est héréditaire et dominante. On sait, et c'est le vide, le gouffre du silence, savoir que la dégénérescence est due à une surproduction de protéines liée à un surplus de certains nucléotides ne change rien. Il n'y a tout simplement pas de mots pour savoir la maladie. Ding Dang Dong a été créé en 2012 pour faire de ce vide un espace et troquer le silence contre la substance du savoir, pour fabriquer de la connaissance profonde, pour retrouver sous la maladie la vie, pour fabriquer de la nuance, empêcher les raccourcis. Ding Dang Dong est l'Institut de coproduction des savoirs sur la maladie de Huntington. Il possède des départements, histoire comparée, droit, philosophie, narration, chorégraphie, des missions transversales, celle de travail sur le terrain, et la mission mousse. Pour faire de la mousse et porter la voix et l'exigence très haut pour bien compenser le gouffre du vide.
Il mobilise une vingtaine d'artistes, scientifiques, philosophes, sociologues, très expérimentés pour fabriquer son programme. On y compose une Tington, on y décrit une Tington, on y pense une Tington, et on y connaît de mieux en mieux non seulement une Tington, mais aussi d'autres maladies. On les connaît autrement sur leur face interne. L'Institut pose ses murs partout où il est accueilli. Son lieu, il le construit. Il le construit avec cette forme qui n'appartient bien qu'à lui, rien qu'à lui. Et le pari est que ces savoirs sont nécessaires, indispensables au traitement de la maladie. Ding Dang Dong nous démontre que toutes ces formes de savoir sont à prendre au sérieux. Sinon, il manque. Et s'il est une demande que nous pouvons porter haut et fort, c'est celle de donner son sens plein à la recherche participative. Ding Dang Dong est aussi le fruit d'histoires de vie, d'amitié, de générosité. Je n'en dirai rien, je n'en dirai pas plus. Je suis profondément émue et heureuse de donner la parole à ces deux cofondatrices, Émilie Herman et Valérie Pillet. À travers elles, vous allez entrer dans cet institut pour, j'en suis certaine, n'avoir pas vraiment envie d'en ressortir. En tous les cas, en être transformé. Vous allez entrer dans le monde huntingtonien. Pour reprendre les vers de Sappho, Émilie et Valérie, quelqu'un plus tard se souviendra de vous. Oh là là. Alors on est deux parce qu'on voilà, on est vraiment cofondatrices de cette histoire. On va respecter le temps, je ne sais pas où est Emmanuel, mais on va vraiment faire 5 minutes à nous deux. Et puis en plus, Muriel, tu as dit vraiment l'essentiel, absolument. Donc juste pour dire qu'on n'a pas attendu d'avoir Huntington pour savoir qu'on était dégénérant et incurable. Oui, parce que la vie, c'est une maladie dégénérative et incurable aussi. Hein, faut s'en rappeler quand même. C'est pour dire que l'incurabilité, c'est au fond pas pour nous le problème majeur de la maladie d'Huntington, voire même son problème tout court. Puis les symptômes sont pas tous non plus des problèmes de Huntington, parce que quand on pose des questions aux malades qui sont en stade avancé, d'ailleurs, on leur demande comment ça va toujours et qu'on prend vraiment du temps avec eux, beaucoup nous disent ça va très bien. Alors ils sont comme ça dans leur chaise et tout, et ça va très bien. Et nous, à Ding Dang Dong, on les prend toujours au sérieux, parce que quand ça va pas, ils le font vraiment tout à fait, ils l'expriment vraiment très très bien aussi. Mais donc peut-être que les symptômes non plus. Donc l'incurabilité n'est pas vraiment un problème, parce que ça, bon, voilà. Les symptômes ne sont pas tous des problèmes. Pour nous, le problème principal de Huntington, c'est de faire des vies huntingtoniennes, des vies dignes d'être vécues. D'ailleurs, Pierre Simon disait, enfin, c'est le titre de son autobiographie, de la vie avant toute chose, absolument. Et bien voilà, exactement, notre problème, celui qui compte vraiment le plus pour nous. Comment faire de la vie avec Huntington quelque chose qui soit de la vie avant toute chose? La médecine s'intéresse à cette maladie strictement en termes de symptômes, c'est normal, c'est son travail. Mais alors, il manque quelque chose d'immense. Il manque pas moins que la face cachée de la Lune. La composition ultra délicate, toute personnelle, extrêmement créative, que l'on tisse avec ce truc, on va dire, qui n'est pas extérieur à soi, en fait. Cette maladie, elle ne peut pas dire qu'elle soit extérieure à nous, puisqu'on est avec cette mutation, puis on grandit avec, et puis elle s'exprime au bout d'un moment, et comme disait notre collègue tout à l'heure, on ne sait pas très bien quand ça commence, mais c'est là. Ce truc qui est donc à la fois soi, qui est en soi, qui est soi, et qui est un soi certes altéré, mais qui est un soi, tout ce qu'il y a de plus soi, et dont il faut apprendre à ne pas avoir peur. Ça, c'est vraiment le gros, véritable problème de Huntington. Mais ne plus avoir peur, il ne suffit pas d'en faire un mot d'ordre. Il faut le rendre possible. Et ça, c'est tout un travail. Donc être affecté, c'est énorme. Qu'on soit concerné ou soignant, j'insiste. Les soignants sont affectés aussi.
Et c'est parce que c'est énorme qu'il faut transformer nos vécus en véritable savoir agissant, en véritable expérience en réalité. Pour qu'une expérience soit complète, il faut que la première partie de l'expérience qui est de recevoir quelque chose, il faut le transformer pour pouvoir agir. Et c'est le pourquoi de la création de cet institut, parce que pour prendre ces savoirs au sérieux et pour leur rendre toute leur valeur, il fallait créer une maison, un institut qui puisse les héberger. Un institut dans lequel nous avons rassemblé des chercheurs, des artistes, des personnes concernées. Alors pour nous, concernés, en fait, c'est tout le monde, c'est y compris ces artistes et ces chercheurs, pour agir du dedans et pour créer et transformer donc nos vécus, nos expériences dans des savoirs agissants qui nous rendent capables de vivre et d'être à la hauteur de ce qu'exige ici l'aventure Huntington. Donc voilà, je pense que l'essentiel a été dit, merci beaucoup. Et je voudrais donc, comme nous remercions très chaleureusement les membres du jury et bien sûr la Fondation Pierre Simon et pour ce précieux prix qui nous encourage à poursuivre vraiment notre exploration de ces vies possibles. Et nous tenons à remercier très très chaleureusement, particulièrement Emmanuel Hirsch, qui depuis qu'il nous a découverts nous apporte vraiment un soutien précieux et surtout très stimulant. Voilà, donc merci à tous. Merci. Merci à vous trois. Merci à vous trois.